Ça fait plaisir. De retour, mes amis, de retour. Alors, après une semaine ou 8 jours du Ramadan, le temps que le corps se repose un petit peu et s'adapte, je suis de retour pour vous préparer aujourd'hui un tagine vraiment magnifique, berbère. Moi, je suis natif d'Agadir. Agadir, c'est une ville côtière sur l'océan Atlantique et elle est connue par notamment les clubs de golf. Ils sont connus encore par, c'est connu encore par son port, son souk, sa colline, et c'est connu par les restaurants qui bordent la plage, les restaurants de tagine. Et là, on avait l'habitude dans les années bissextiles d'aller là-bas manger des tagines exquis. Et aujourd'hui, je vais vous préparer la même chose. Regardez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi le bœuf, Franck le bœuf, pour préparer ce tagine magnifique. Regardez bien, je l'ai mariné un petit peu. Donc, j'ai mis du safran, un peu de persil, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel. Voilà, je l'ai laissé environ 1 heure. Là, je vais le mettre directement dans le plat. Regardez bien, c'est encore beaucoup plus facile que les autres fois. Regardez bien, les amis. Je vais remettre l'huile d'olive. Voilà. Regardez bien. Je vais mettre vraiment 3 épices. Le sel. Regardez bien. On va dire 1,5 cuillère. Et si vous avez besoin, vous pouvez rajouter du poivre. Voilà. Vous pouvez rajouter aussi, on va dire 1 petite cuillère à café. Et du curcuma. Regardez bien, curcuma, raq, 1,5 cuillère. Voilà. Avec la technique des épices. Comment on met les épices? Parce que c'est très important. Donc, je rajoute du persil que j'ai coupé. Il est là. On va mettre un petit peu. Voilà, ici. Voilà, comme ça. Je vais mélanger un petit peu. Voilà, regardez bien. Voilà. Regardez bien comment c'est facile ce tagine. Il est vraiment très facile. Et en même temps, il est magnifique. Il est exquis. Ok. Donc, je rajoute maintenant les oignons. Je vais couvrir complètement le bœuf. Voilà. Bien couvrir. Je ne sais pas si vous aimez bien les oignons, mais en tout cas, franchement, vous pouvez mettre des patates ou des carottes. Mais les oignons, moi j'adore les oignons, donc je vais les mettre. Parce que ça se fait comme ça aussi. Hein. Donc, voilà. Je vais couvrir, bien couvrir comme ça. Regardez bien. Je vais mettre des raisins secs pour donner un goût un peu sucré. Hein. Vous allez voir que ça va être magnifique, hein, des amis. Voilà. Des raisins secs. 1 poignée et demie pour vous. Voilà. Des olives. Je vais mettre des olives. Regardez. Voilà. Pour ceux qui aiment les olives, vous pouvez en mettre encore plus. Moi, je vais mettre ça. Et je termine avec ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est les pruneaux. Les pruneaux qu'on peut acheter dans les magasins. Hein. Il y a moyen de les trouver. Voilà. Sinon, vous pouvez ne pas les mettre. Hein. C'est pas obligé. Voilà, regardez bien. Je fais une décoration
à la one again, comme dit mon frère. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai mis combien? 3, 6, 9, 12. Eh, je te jure, j'ai bien calculé. J'ai mis 12. Alors, ici, je vais rajouter la touche marocaine, le rouge et les verts. Voilà, ça fait plaisir. Et je remets le persil. Et là, j'ai fini. Et là, vous avez vu, c'est vraiment magnifique, facile. Et vous allez voir le goût. Le goût, c'est encore pire. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais allumer le feu, comme les amis Johnny dit. Voilà. Je vais allumer. Je vais le mettre sur feu doux. Je vais rajouter la moitié de ce verre-là. Mais vraiment la moitié. Hein. Voilà. D'accord. Rac. Rac. Voilà. Et je vais le laisser cuire. 45 minutes. Voilà. 45 minutes, tu l'oublies. Hein. Donc si tu es pressé, tu fais ça. Je te jure sur la vie de mère, tu manges bien. Bon, revenons à nos moutons. On va continuer. Comme on a parlé de le tagine là. Donc c'est préparé, c'est fait. Donc on attend juste la cuisson. Là, on va passer à une petite salade. Je vais vous préparer une petite salade. Regardez bien comment je vais faire cette salade que j'ai créée moi-même. Ça veut dire que je l'ai imaginé moi-même. Regardez bien les amis. On a besoin du thon. Un peu de thon. Voilà. Je vais rajouter sur ce thon-là de la mayo. Un peu de... Comment ça s'appelle l'autre là? Moutarde. La moutarde, l'ancienne. Voilà. Heureusement que j'ai mon interprète qui est là. Voilà. Donc, ici, je vais mélanger pour faire un mélange homogène. Regardez bien. Je mélange. Voilà. La moutarde, je mets une petite cuillère à soupe. Et la mayonnaise, je mets une cuillère et demie à soupe. Donc voilà, pour me donner ça. Regardez bien. Faut pas mettre trop non plus. Il y en a qui aiment bien la moutarde et la mayonnaise. Voilà, je rajoute un peu d'huile d'olive. Voilà. Un petit peu. Voilà. Je rajoute un peu de citron, petit jus de citron, ça fait plaisir. Un petit peu, hein, ne mettez pas beaucoup. Du sel et du poivre. Voilà, je reviens là. Ça va. Tac. Un peu de sel. Parce qu'il y a déjà la mayonnaise et le poivre. Je mélange. Tac. 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 Voilà. Voilà. Là, j'ai bien mélangé. Je vais prendre les chicons ou alors les endives, comme vous voulez. Hein. Donc, je vais mettre deux là. Je vais remplir un peu, farcir un peu les feuilles de chicon. Là. Voilà. Regardez bien. Les chicons, c'est super bon. Hein. Même cru, on peut les manger. Hein. C'est très très bon. Voilà, on a des trucs bien. Hein. Le thon, les chicons, ça fait plaisir. Hein. Alors, ici, je rajoute là, ici, un peu d'épices pour les salades. Des petites herbes pour les salades. Ici, je mets un peu de carottes. On va mettre tant que vous voulez, les carottes c'est super bon. Voilà. Des tomates. Je rajoute un peu de... Voilà, ici. Voilà, et je vais faire rapidement, mais vraiment rapidement, une petite vinaigrette. Donc je vais la faire avec
La moutarde, elle est où la moutarde? Où je l'ai mis? Je l'ai mis quelque part. Elle est là. C'est bon, c'est pas grave, je vais la prendre. Voilà, merci. Donc, tout est en live. Voilà, je prends là. Tac. Voilà, ici. La moutarde. De l'huile d'olive. Un peu de miel. Voilà, regardez bien. Et là, je vais faire une petite vinaigrette avec du vinaigre. Je rajoute un peu de vinaigre d'origan. Voilà. Je mélange tout. Ah, il faut savoir qu'on est en période de Ramadan. Hein. Et là, il faudrait que je fasse attention de ne pas goûter. Hein. Parce que sinon, le Ramadan n'est pas au cacahuète. Hein. Donc, voilà. Donc, on a notre vinaigrette ici, qu'on va mettre après sur notre salade. Regardez bien. Donc, on a une bonne petite salade. Regarde bien. Regarde ça. Magnifique, ça. Oui. Voilà, on va rajouter la vinaigrette. Ici, un peu de vinaigrette. Voilà. Ici. Voilà. Et là. Et là, on a une bonne petite salade pour accompagner notre tagine. D'accord? On est là. Donc, ici, on va laisser ça après. On va mettre ça là. Et on va passer au dessert. Alors, le dessert, il faut savoir une chose, c'est que nous, au Maroc, le dessert, c'est plus les fruits, les oranges, les bananes, tout ça, les jus, les milkshakes. Moi, ce que je vais vous faire, c'est un jus de citron avec du gingembre, de la menthe et je vais rajouter de l'eau avec. D'accord? Donc regardez bien, je vais commencer la préparation. Ici, regardez bien. Vous avez vu? Là, j'ai fait une salade, un tagine déjà, donc en rien de temps. Et là, je vais faire mon jus. Après, là, pour vous, parce que je suis sympa avec vous, pour vous, ça prend 12 minutes. 12 minutes. Donc là, je vais râper avec mon râpeur, Tupac. Donc, ici, je râpe tout le citron. Hein. Fais attention à mes doigts. Ah. Voilà. Regardez bien. C'est un peu de bruit, hein. On va baisser un peu le feu pour le tagine. Voilà. Parce que ça va vite. On va le laisser 40 minutes, hein, on a dit. Hein. Vous pouvez laisser 45 minutes à feu doux. Hein. Il faut vraiment que ça cuit lentement, il faut que ça prenne le temps. Mais en fait, tout dépend comment ça s'appelle? Des viandes. Parce que le poulet, il cuit plus vite que le bœuf. Ou l'agneau. Voilà. Je vais enlever les graines, là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, les nouveaux abonnés et tout ça. Merci beaucoup. Continuez à nous regarder, à nous mettre un petit pouce.
à nous encourager parce que ça nous fait du bien. Voilà. Je suis presque. Là, ça demande de la musculation. Hein. Ouais. On en a allé, je te jure. Ah là là là. Voilà. Voilà, j'ai peur pour mes doigts. Voilà, on va dire c'est bon. Voilà. Donc, c'est déjà assez. Ici, j'enlève les petites graines. Là. Voilà. Ici, je vais vraiment les enlever. Parce que... Voilà. Au niveau du goût, c'est mieux sans ça. Donc, c'est bon. Ici. Allez. Ici. Voilà. Donc, je vais rajouter le gingembre. Le gingembre, c'est magnifique le gingembre, les amis. C'est mieux d'avoir comme ça, hein, naturel, hein. Pas en poudre s'il vous plaît. Allez, regardez bien. Voilà, c'est bon, c'est assez. Genre pour vous, hein, pour être sympa avec vous, 14 grammes. Ou 15. Ou vous pouvez même arriver à 18. Voilà. Ah, ça fait plaisir, c'est mieux. Donc, ici, j'ai mon orange. J'ai mon citron, pardon. J'ai mon gingembre. Je mets tout là. Voilà. Ici. Alors, je vais rajouter... Normalement, on peut rajouter du sucre. Mais moi, je vais rajouter du miel. Parce que je fais quand même attention au sucre pour l'instant. Donc, regardez bien. Je vais rajouter d'abord la menthe. Directement dans la poubelle. Ici, la menthe. Les feuilles de menthe. Alors, je vais les mettre comme ça. Voilà, je vais les laver un peu. Je vais les mettre comme ça. Ici, on va dire hein, que je vais rajouter 3 cuillères à soupe de miel. C'est ça. Et glisse ce miel, hein. C'est galère. Voilà. Donc, une cuillère. Jouge, 2. Et la troisième. Voilà. Ici. Voilà. Faut pas que je goûte, hein. On a là des petits gouttes, je suis. Que Dieu me pardonne. Je suis dans la merde, quoi. Donc, ici, j'ai mis le miel. J'ai mis le miel. Alors qu'il reste water. Allez. Donc, water. Je vais mettre jusqu'à la ligne des 789. Il y a 500, il y a 750, et puis il y a 1000. Et moi, je vais m'arrêter juste à mi-chemin. Entre 750 et 1000. Donc, regardez bien. Je mets là, là, ici. Je mixe tout.
magnifique. Regardez bien. On a un jus avec de la menthe, du gingembre et du citron. Voilà. Et des trucs vraiment bien. Plus la salade. Donc, on va faire un peu d'ordre ici. Regardez bien. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 3 petits plats. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre la cuisson de mon tagine. Et je vais revenir pour terminer ça. Ça va? Ciao les amis! Ah, ça fait plaisir. Alors, après 30 minutes, regardez bien l'état de notre tagine. Le tagine, il est encore en train de s'énerver. Donc, il est en train de s'énerver là. Et bientôt, il va cuire, donc dans 20 minutes. Donc, il va devenir mielleux, croustillant, caramelleux. Et tactiquement, c'est bien de le laisser un peu. Hein. C'est mieux. Donc, toujours l'harissa. N'oubliez pas l'harissa, ça c'est fort. Hein. Ne le mettez pas si vous avez un transit un peu fragile. Quoi. Alors, j'ai oublié juste une chose. Je vais rajouter, et ça vous allez le voir, donc je vais rajouter mes graines de sésame. Ah, graines de sésame. Ceux qui sont allergiques, ben, ils ne le mettent pas. Hein. Moi, je vais le mettre parce que ça donne franchement du bon goût. Voilà. C'est un truc qu'on rajoute souvent. On rajoute normalement aussi des amandes. Des amandes grillées, on les met là. Et moi, comme j'ai pas le temps de faire les amandes, donc voilà, je vais mettre que les graines de tournesol. Et à la fin, vous allez voir, je vais rajouter la moitié des œufs durs. Donc je vais les couper en deux et je vais les mettre là, les œufs durs. Et comme ça, ça fait un tagine bien décoré. D'accord? Alors, on a fait aujourd'hui une vidéo avec 3 en 1. Tagine, salade et jus. Ça fait plaisir, hein? Et dessert. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on va attendre encore. Je vais attendre encore la dernière étape. Ça veut dire d'ici un quart d'heure, ça va cuire. Je vais vous prendre la photo, la dernière photo, la photo finale, pour vous montrer le résultat magique. Et d'ici là, je vous souhaite vraiment un bon déconfinement, si vous allez déconfiner quelque part dans le monde. Et j'espère que la vie reviendra à la normale, comme ça vous aurez l'occasion de visiter ma ville qui est Agadir, qui est une ville magnifique. Franchement, si vous avez l'occasion de voyager, si on vous lâche, on vous dit allez voyager, allez-y à Agadir. Parce que c'est le temps. Il fait beau 300 jours par an. Ah, il n'y a pas genre il pleut 300 jours par an. C'est 300 jours du soleil. D'accord? Je tiens à dédicacer cette vidéo. J'allais dire déduire. À dédicacer cette vidéo-là. D'abord à ma mère, mes frères et sœurs, Jalil, Nabila, Samir. On n'oublie pas Picsou, Hassan Hussein et Younes. Tous les enfants d'Agadir, et de Cité Suisse. Chani, mon fils Chani que j'adore. Ma fille Sophia, qui arrête pas de manger. Et ma belle famille, Sherifa, Zubida, Hassan, Samia, Khalti Drefa. Ma mère que j'oublierai jamais. Donc voilà, je l'ai déjà dit. Je touche mes abdos parce que ça commence à... Ah, vous avez tous remarqué, ça commence à partir. Hein. Ça commence, hein. Mais ça va partir après. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation à vous. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à partager, à montrer à vos amis. Et préparez surtout, parce que franchement, c'est pas difficile. En 20 minutes, j'ai fait tout. Ah, maintenant, je suis chauffé, j'ai envie de faire même pour 40 personnes, quoi. Je tiens à remercier aussi, à dédicacer ma vidéo aussi à mes élèves du club de Wella, que j'adore. Du début jusqu'à la fin. Tous mes élèves. Même JF, Marie, Patrick, Ninon, Martin, qui a une belle coupe de cheveux. Tout le monde. Ça va? Je vous souhaite, pour ceux qui font le ramadan, bonne continuation, bonne fin de ramadan. Et à la prochaine, je vais vraiment revenir, mais
Je vais espacer un petit peu d'ici une semaine, 8 jours comme ça. Le temps que je maigris, le temps que je perds mon ventre, et vous allez voir, vous allez être étonné. Vous allez dire, oh, il a changé. Ça fait plaisir. Allez, ciao, au revoir, bisous, bisous.